Histoire, géo, au collège j'étais à 11, 10, alors que là au premier semestre j'étais à 16. Pareil pour maths, j'étais à 8, 9, alors que là je suis à 12, 13. Est-ce que peuvent lever la main les élèves qui n'étaient pas super confiants à l'idée d'arriver en seconde? Est-ce que peuvent lever la main maintenant les élèves qui ont eu le sentiment de progresser cette année? Grand A, la démocratie directe. On va commencer par le premier type de démocratie. Vous avez quoi comme catégorie très importante qui fait qu'en fait c'était pas du tout une démocratie, c'était abusé, monsieur Poupin? Des riches. C'était des riches, oui, tout à fait. Moi, je suis arrivé à Drancy en 2012. J'étais un professeur comme les autres, c'est-à-dire que je travaillais seul, à la fois sans trop parler aux collègues et sans parler avec les familles. Et c'est juste que je me suis rendu compte assez rapidement que par moi-même, je n'avais pas les ressources nécessaires pour faire mettre les élèves au travail. Le travail avec les parents d'élèves est très important et très concrètement, on voit les parents d'élèves, on voit les familles avant les élèves début septembre. Et du coup, on conclut une alliance entre parents et professeurs. Il y a une relation très continue qui s'installe avec les parents, c'est-à-dire que parfois il y a des coups de téléphone, mais ce sont surtout des échanges par SMS qui sont quasiment quotidiens. On est à 100% de réussite au baccalauréat. Et cette année, en seconde, on a 0% d'échecs scolaires. D'une certaine manière, le Covid, les cours à distance, le projet est si fort que finalement la pandémie nous a peu touchés. La méthode qu'on a inventée n'est pas vraiment révolutionnaire ou elle est même assez bête. En fait, on fait comme tous les professeurs, c'est-à-dire qu'on dit aux élèves qu'il faut travailler, mais d'une certaine manière, on ne leur laisse pas vraiment le choix de ne pas travailler. Le résultat probablement le plus important, c'est que grâce à la mise au travail, les élèves se rendent compte qu'ils sont capables d'y arriver parce qu'à fortiori, lorsqu'on vient de catégories populaires, il n'y a que le travail qui permet véritablement de s'en sortir. Les élèves retrouvent une forme de liberté ou une forme de dignité qui avait été brisée par l'institution scolaire. C'est quoi le pouvoir législatif? C'est qui? On avait dit il y a deux trucs dedans, c'est ceux qui font les lois. Bellassin? Le Sénat Et, monsieur Auguier? Les députés. Les députés, ils sont où? L'Assemblée nationale, merci. Donc les députés, tout à fait. Je pensais pas que je pouvais avoir ces moyennes-là. J'étais choqué de moi-même. Comme je vois mes parents plus sur moi par rapport à mes études, ça me donne encore plus envie d'apprendre. Par exemple, si M. Fontanier envoie un message en disant que demain il y a contrôle, mes parents vont commencer à venir me voir en me disant ce que tu as besoin d'aide dans cette matière. C'est pratiquement quotidiennement. Qu'as-tu fait à l'école? Comment te sens-tu par rapport à la journée d'aujourd'hui, etc. Beaucoup de questions qui n'étaient pas là les années précédentes. J'ai été surpris de moi-même, voilà. C'est-à-dire, tu as des moyennes de combien? On va dire que par exemple, histoire, géo, au collège j'étais à 11, 10, alors que là au premier semestre j'étais à 16 pratiquement. Pareil pour maths, j'étais à 8, 9, alors que là je suis à 12, 13. Dès que je rentrais chez moi, j'étais content, je disais à mes parents, j'ai eu une bonne note, etc. Alors que mes autres années, je disais rien, j'étais silencieux par rapport à mes notes. Alors que là, je suis hyper fier de moi. Et je me dis que si j'y arrive, je vais arriver au prochain contrôle, quoi. Ces bonnes notes me permettent de prendre confiance en moi. Et je suis fier de moi, honnêtement. Je me dis que j'ai bien fait de ne pas baisser les bras.